Il est arrivé comme une étoile filante, un magicien du ballon, un prodige venu du Brésil, destiné à régner sur le football mondial. Mais parfois, le destin a d'autres plans. En 2013, le rêve européen de Neymar devient réalité. Il signe au FC Barcelone, un transfert qui fait la une des journaux du monde entier, prêt à conquérir le vieux continent. Il y rejoint deux autres géants sud-américains, Lionel Messi et Luis Suarez. Ensemble, ils forment un trio d'attaque légendaire, la MSN. Leur complicité sur le terrain est instantanée, une alchimie parfaite de talent, de vision et d'amitié, qui devient l'attaque la plus redoutée du football moderne. La saison 2014-2015 est l'apogée de leur domination. Ils mènent le Barça à un triplé historique, remportant la Ligue des Champions, Neymar scellant la victoire en finale. Le monde entier est subjugué et s'incline devant la magie pure de ce trio inoubliable. À Barcelone, il était un prince aux côtés du roi Messi. Mais l'ambition de Neymar était plus grande. Il voulait sa propre couronne, son propre royaume, être le leader incontesté. Poussé par le désir de devenir le meilleur joueur du monde, il a pris une décision qui a secoué la planète football. Il quitte l'ombre du Camp Nou pour la lumière de Paris. Le PSG débourse la somme record de 222 millions d'euros. Il n'est plus seulement un joueur, il est un investissement colossal, le symbole d'une nouvelle ère. Mais à Paris, le poids des attentes devient écrasant. Chaque geste est scruté, chaque performance jugée. Les blessures récurrentes, notamment à son métatarse, le frappent aux moments cruciaux, alimentant les critiques. La pression médiatique et les échecs répétés en Ligue des Champions, l'objectif suprême, transforment peu à peu le rêve parisien en un véritable cauchemar. Le corps fragile d'un génie, des semaines, parfois des mois loin des terrains. Chaque match manqué est un rêve qui s'éloigne, chaque blessure, une opportunité volée. Ses fans continuent d'espérer, mais la gloire semble toujours lui échapper. Pourtant, malgré les critiques, chaque fois que Neymar revient, c'est une renaissance. Il répond non pas avec des mots, mais avec la pure magie de son football, nous rappelant le prodige de Santos. Ses dribbles déroutants semblent défier la physique. Ses passes aveugles voient des espaces que nul autre n'imagine. Et ses buts, véritables œuvres d'art, sont des éclairs de génie dans un ciel assombri par l'adversité. Chaque touche de balle célèbre le Joga Bonito, mais cette lumière est souvent éphémère. L'ombre des blessures, tel un spectre, frappe aux moments cruciaux, laissant un goût d'inachevé. C'est l'histoire du prince adoré du peuple, qui n'a jamais conquis le trône mondial. Le ballon d'or lui a échappé. La Coupe du Monde est restée un rêve inaccessible. Un roi sans couronne. Pourtant, pour des millions de fans, ces titres importent peu. Dans leur cœur, il est et restera une légende éternelle. Son véritable héritage est là, dans les sourires qu'il a provoqués, dans les enfants qui imitent un de ses gestes dans les rues du monde entier. Et qui sait, le football aime les contes de fées. Peut-être que le dernier chapitre n'est pas encore écrit et qu'un jour, le prince touchera la gloire qu'il mérite.